Bonjour à toutes et à tous, c'est Sidjourne et bienvenue dans le grand retour des capsules. Un capsule un petit peu à part puisqu'il ne sera pas tourné en public sur Discord, qui sera co-présenté par Dizrak, l'inimitable, et présenté par El Grande Mucho Montaigne. Ouais, tout à fait. Bah, ça sera principalement Montaigne d'ailleurs qui va vous présenter le jeu parce que c'est quelque chose qui lui tient plutôt à cœur. Donc Montaigne, quand tu veux. Mais écoute, c'est vrai, bon retour, hein. Effectivement, on est en train de. On a retiré la poussière des vieux dossiers, ça fait un moment, mais on y est bien. Alors, cette fois-ci, on va vous faire une capsule, comme si je l'ai présenté, un peu spéciale, puisque nous ne sommes pas sur le Discord, et surtout là, c'est pour présenter un jeu qui aura son importance pendant le live caritatif qui prendra place en mai prochain. Mais ça, on y reviendra à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que Planet Crafter? Donc, c'est un jeu indépendant, créé par un couple français. Il y a de cela bientôt 3 ans que ça a commencé. Et le jeu est très simple. Comme son nom l'indique, c'est vraiment, il faut crafter sur une planète, il faut terraformer une planète. Le but est très simple. Vous arrivez sur une planète déserte, comme on voit sur cette image-là, hein, c'est assez sec, quoi. On a l'impression d'être sur Mars. Vous avez une grande carte, donc ça on y reviendra après, mais c'est transformer ces planètes en quelque chose d'habitable pour d'autres gens. Le lore se construit toujours au fur et à mesure, hein, il est encore assez jeune, on va dire, donc au fur et à mesure, on va peut-être apprendre ce qu'il advient après qu'on soit parti, qu'est-ce que nous on fait là, pourquoi est-ce que nous on est là, etc., etc. Donc vous avez cette carte, donc ça c'est la carte de la planète qui s'appelle Prime. C'est la première planète que vous avez quand vous commencez le jeu, c'est celle qu'on vous conseille d'utiliser d'ailleurs pour apprendre les bases du jeu. Vous allez pouvoir spawner à plusieurs endroits de la carte, ça c'est un autre truc assez cool sur le jeu, c'est qu'on peut apparaître à plusieurs endroits comme ça, même si on refait 4 fois d'affilée la même planète, et ben on peut avoir 4 starts différents, donc pas les mêmes ressources à côté, pas les mêmes emplacements de construction, et surtout pas les mêmes zones débloquables, puisque à un certain stade, vous allez augmenter parmi tous les éléments entre la chaleur, l'oxygène et la pression atmosphérique. La chaleur en fait va vous faire fondre des gros blocs de glace qui vous permettent d'avoir accès à de nouveaux emplacements. Comme par exemple sur la carte, je sais pas si on arrive bien à le distinguer, mais les cristaux bleus, ça va être une ressource assez importante à certains stades du jeu. Mais ces zones, ces grottes où il y a ces ressources, vous ne pouvez pas y avoir accès avant un certain taux de chaleur décidé par le jeu. Et même chose pour plein de trucs. La carte est assez vaste. Et sur cette même en fait, planète, vous allez avoir à un moment donné la possibilité de partir. Partir soit pour mettre fin au jeu, vous décidez de quitter la planète, soit vous allez pouvoir partir coloniser d'autres planètes du même système. Donc là, pour le coup, vous allez avoir différents stades. Là, on voit que sur les 2 premières images, vous êtes sur un stade très développé. La première, c'est donc des arbres très colorés. En fait, ce sera à vous de les planter vous-même. C'est-à-dire que là, c'est vous qui déciderez si vous voulez avoir ce type d'arbre-là, les différentes tailles, les différentes couleurs. Sur la slide 2, c'est plutôt, on va dire, un décor qui va se mettre en place en fonction de votre niveau de terraformation. Donc ça, c'est le jeu qui va le setup comme ça. Et ensuite, après, la troisième, on voit justement ces grands morceaux et ces gros glaciers bleus qui pourront du coup d'un moment disparaître et après ils vont vous amener des cascades et des chutes d'eau et qui par ailleurs après vous déverrouilleront de nouvelles zones. Le truc très cool aussi, c'est que sur ce jeu, et c'est là où ce jeu a vraiment cartonné parce que je crois qu'on a plus de 1 million de copies vendues, ce qui est quand même énorme pour un jeu indé, là où il a fait sa force principalement et se distinguant des autres, c'est qu'on a un multijoueur jusqu'à 10 personnes en même temps. Pendant le live caritatif, ouais, vous allez avoir 9 gugus qui vont cavaler partout, certainement de manière très désordonnée, mais ça fera un peu partie du jeu. Pas jusqu'à 10. Et c'est là où ça fait sa force. Parce qu'un autre jeu comme Subnautica, par exemple, le 1, vous n'aviez pas et vous n'avez pas de multijoueur. C'est quand même un peu aberrant, on va dire, pour un jeu de survie. C'est quand même toujours plus sympa de jouer avec les copains. Et là, nous, on pourrait être jusqu'à 10, et on a fait le test en off, et ça marche parfaitement. Pas de freeze, pas de ralentissement. Le jeu est hyper clean. Et là, surtout, on va vous présenter le jeu pendant le live aussi parce qu'on a atteint la 2.0. Ils ont rebossé les graphismes, ils ont rajouté pas mal de choses, ils ont corrigé beaucoup de bugs, notamment sur un véhicule que l'on pouvait utiliser fut un temps pour se déplacer.
au moindre choc avec les éléments du jeu, la voiture souvent se faisait catapulter à 400 mètres au-dessus du sol ou carrément tomber dans la map. Là maintenant, la voiture est plus lourde, donc c'est plus agréable, pour les gens qui sont dedans, parce qu'avant on avait un petit peu envie de dégueuler, et là en plus maintenant, ça vous évitera de vous paumer et de devoir recharger votre jeu parce que tout est pété. Vous avez aussi du coup, comme là en fait, la possibilité de faire apparaître plein de choses pour booster votre indice de terraformation. Comme je disais un peu plus tôt, vous avez la terraformation, je vais appeler basique. Chaleur, oxygène et la pression. Mais attelé à ça, vous pouvez rajouter la biomasse. Et la biomasse, elle est coupée en différents trucs qui seront les insectes, les poissons, les plantes et les animaux. Et là, les animaux que vous voyez là, on voit par exemple que le rouge, un peu orangé marron, c'est exactement la même espèce que l'autre qu'on voit un peu bleuté vert. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pourrez faire littéralement de la génétique. Et vous pourrez littéralement vous amuser à pimper vos animaux pour leur donner, en fonction de leur couleur, leur masse, leur apparence, un boost en fait significatif de pourcentage. Parce qu'en fait, le jeu fonctionne de cette manière-là. Si vous faites de manière classique, là on voit à droite par exemple une espèce de machine avec 3-4 pieds qui dépassent et des énormes turbines avec un tube lumineux. Ça c'est une foreuse, mais de très haut niveau. Vous pouvez en construire 150 sur la carte, mais ça va être très vite moche pour vous, ça va très vite prendre de la place, et au bout d'un moment le jeu va pas forcément aimer que vous ayez une animation complète et constante. Donc pour ça en fait on va pouvoir booster l'indice de telle terraformation grâce à des fusées qui vont booster par 1000, 2000, 3000, 4000%. Et c'est là qu'aussi du coup le fait de changer vos animaux avec des caractéristiques spéciales, en fait ça va booster également lui son apport en terraformation. Donc ça vous le faire sur tout plein d'échelles, du début à la fin. Et après ça, comme je vous disais, on va pouvoir passer à de nouvelles planètes. Et ce jeu a 2 DLC. La première planète DLC qui s'appelle Humble. Complètement différente, plus petite, mais pour autant plus diversifiée, dans le sens où à un moment donné on va avoir la zone d'atterrissage classique, et si on s'approche, allez, quelques kilomètres un peu plus loin, on va voir un trou mais vraiment gigantesque de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, et ce sera à vous de terraformer la planète pour rendre cette zone habitable, et on crée vraiment une super zone magnifique avec une énorme chute d'eau quoi. Mais pareil, c'est une autre planète sur laquelle vous pouvez également commencer, c'est-à-dire que Prime n'est pas la seule planète où vous pouvez spawner, vous pouvez commencer sur Humble. Et le truc, la chose que je trouve superbe, c'est que vous avez des coffres de ressources qui vous permettent du coup de vous stuffer plus rapidement que de devoir simplement vous balader autour de la carte. Et le jeu a été pensé de manière à ce que si vous commencez sur Humble, un coffre sur Prime que vous pourrez trouver à votre début, le contenu en fait il va changer en fonction de votre niveau d'évolution. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, premier coffre que vous trouvez dans le spawn 1 sur Prime, va y avoir du fer, un peu d'eau, un peu de nourriture, pour vraiment avoir le b.a.-ba. Si vous venez de Humble, et donc que vous avez la technologie pour vous déplacer entre planètes, donc une fusée, ce même coffre à la même localisation, aura un stuff beaucoup plus rare, beaucoup plus avancé, pour justement pallier le fait que là, vous n'avez plus besoin de nourriture, vous êtes autosuffisant. Le fer, pareil, on s'en fiche, vous avez des foreuses, donc vous êtes autosuffisant. Et là, le jeu va s'adapter, le contenu des coffres va changer. Et ça, c'est vraiment impeccable, ça vous évite de vous dire, super, je vais sur une nouvelle planète et c'est le même stuff. Et là, la toute dernière planète qu'on a eue, qui là est encore différente, parce qu'ils ont rajouté un petit truc. Comme son nom l'indique, il fait pas bon vivre sur cette planète. On voit qu'il y a plein de structures qu'on suppose humaine, ça de toute façon on le découvrira Je vois pas ce qui ensemble. permet de dire ça. Ça a l'air très cool, très chouette. Ouais, Moi effectivement. j'y passerai toutes mes vacances d'été. Regardez-moi ce petit diabolomante là, on a envie de se jeter dedans, c'est génial. Pour le coup, on va apprendre très rapidement sans trop spoiler, mais ça c'est pas naturel. Ça se sent que des gens sont passés par là avant nous, et ils ont foiré très fort. Et en fait cette planète, votre but sera de la désintoxifier, de la purifier avant même de pouvoir penser à la terraformer. Donc en fait ça vous rajoute un stade supplémentaire et plus de difficultés dans le sens où vous allez avoir des zones
tellement toxique que si vous restez dedans trop longtemps, votre personnage va littéralement commencer à prendre feu. Voilà, va commencer à se dissoudre. Parce que la zone est tellement toxique que même la combinaison ne peut plus retenir les côtés. On ne sait pas si c'est radioactif ou simplement toxique. C'est un peu chelou. Hein. Et ça va être vraiment la seule grosse difficulté que vous allez voir. Et vous avez 2 autres planètes également qui existent, qui font partie du jeu de base, qui sont, je vais dire, gratuites. Une planète d'eau. Un peu comme Camino, littéralement, vous n'avez rien d'autre qu'une pauvre île sur laquelle vous allez devoir vous dépatouiller pour terraformer et réussir peut-être à changer l'environnement, peut-être assécher un peu la planète pour créer des îles. On sait pas, peut-être carrément, il va falloir que vous vous déplacez très loin pour trouver un vrai continent, etc. Et ensuite, après, vous en avez une dernière, dont malheureusement, je n'ai plus le nom. Celle-ci, je l'aime moins bien parce que pour le coup, elle a un biome nuit. Il fait constamment nuit, donc c'est assez compliqué de se balader parce que très souvent, on voit pas les petits recoins, les petits endroits un peu cachés parce que justement, c'est très très sombre. Donc, il vaut mieux aussi que vous vous baladiez avec une torche de niveau supérieur parce que sinon, vous allez vous paumer très rapidement. Et le dernier point que j'aimerais aborder aussi, c'est un jeu qui se veut chill. Vous n'avez pas de mob, il n'y a pas d'ennemis. Votre seul ennemi, entre guillemets, c'est vous et votre capacité à pas vous laisser, on va dire, surpasser par les éléments de « Oh génial, un truc à aller découvrir, je cavale, et j'en oublie mon oxygène, j'en oublie ma nourriture et mon hydratation. » C'est vraiment les 3 éléments que vous devez gérer. Il n'y a pas de dégâts à proprement parler, il y a juste le dégât de chute, si vous tombez de trop haut sans ralentir votre chute avec un jetpack ou parce que vous avez réussi un petit peu à sauter sur les flancs de la falaise, vous allez prendre du dégât et vous allez perdre. En fait, votre nourriture, c'est votre vie. Et également, vous avez par exemple un succès Steam assez drôle qui consiste à vous manger littéralement un météore sur le coin de la figure. Donc très souvent, il va y avoir des pluies de météores qui vont vous apporter des ressources. Mais si vous vous faites frapper par ce météore, vous allez pouvoir en mourir. Mais bon, pas de panique. Pareil, encore une fois, le jeu se voulant chill, et là les développeurs ont été très clairs, on n'ajoutera jamais de mobs ou d'ennemis. Il n'y a rien qui va pouvoir vous tomber dessus ou vous sauter dessus quand vous serez tranquillement en train de farmer. Pas de panique. Mais, et ça je l'avais, et vous le remarquerez certainement, on peut piller des épaves. Et je trouve que ils l'ont très bien fait, il y a un côté très anxiogène. On rentre dans le vaisseau, on sait qu'il n'y a rien qui va nous tomber dessus dans le fond du couloir. Mais vous êtes au début, votre lampe torche elle est vraiment minime, c'est un peu vos lampes torches que vous aviez quand vous alliez en colonie de vacances où il faut mouliner pour la faire marcher. Ça marche pas, c'est pourri, et on a peur. Et je trouve vraiment que l'atmosphère est très anxiogène. En plus, parfois, la musique qui se lance exprès pour être un petit peu dérangeante, etc. Et encore une fois, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Tout voir tous ces vaisseaux écrasés, puis c'est quand même chelou, quoi. Enfin, on est envoyé par une corporation pété aux as, quoi, une super corporation, et pourtant on voit que les mecs ils se sont plantés, il y a plein de vaisseaux, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont essayé avant nous. Donc en plus ça vous met la pression parce que vous êtes tout seul. Si on oublie le fait que vous avez du multi, c'est-à-dire que vous arrivez tout seul et on vous dit bah écoute, surtout panique pas, tu vas certainement tomber sur des cadavres d'autres mecs qui ont essayé avant toi, et bah bon courage, et puis bah tu te retrouves tout seul là-dessus. Et puis bah pour finir, si je te laisse du coup faire la passe sur l'événement caritatif. Bah déjà merci pour la présentation, c'était fort cool. Donc effectivement on sera au total d'une dizaine de loulous hein, en train de tenter de survivre, de pas oublier de manger, de pas oublier de boire, de pas oublier de s'oxygéner et de pas mourir avec tous nos stuff à l'autre bout de la map du coup, notamment les explorateurs dont je ferai partie. Et on fait tout ça pour faire une petite pause dans les aventures Total Waresque qui nous attendent pendant 3 jours puisqu'on commencera à 14h le jeudi. Que je dise pas de bêtises, c'est le jeudi 14 mai, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Tac. Puisque c'est du 14 au 16 mai que on récoltera des fonds pour le numéro d'urgence 116 000, on va dire, ou plutôt le numéro d'accompagnement 116 000, qui du coup est un numéro dédié aux enfants disparus. Donc ça accompagne notamment les parents qui ont été qui ont leur enfant qui a disparu. Alors ça peut être dû à une fugue, mais ça peut aussi être dû tout simplement à il n'est pas rentré de l'école alors que d'habitude tout se passait bien depuis des années. Et puis c'est aussi en fait justement un numéro qui aujourd'hui, grâce aux sessions précédentes, parce que là c'est la 6ème édition, eh bien avait réussi à même pouvoir financer
à temps partiel un médiateur pour ce numéro qui lui allait en fait dans les dans les écoles, collèges, lycées, évidemment pour justement un petit peu faire le point là-dessus et surtout donner un peu les chiffres de la fugue et expliquer que valait mieux discuter que fuguer en soi. Voilà, parce que forcément, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même beaucoup d'enfants, et quand on dit enfants, ça va des plus petits aux plus grands, qui disparaissent chaque année, et forcément, il y a des gens qui se retrouvent totalement démunis dans ce genre de situation. Donc ce numéro est là pour ces personnes, donc si vous en connaissez d'ailleurs, qu'elles n'hésitent pas, si elles ne connaissaient pas ce numéro, à l'utiliser. Voilà. Tout simplement. Comme vous le voyez, il est marqué du 13 au 16 mai en bas. En fait, c'est parce que le 13 au soir, il y a un concert qui est prévu. Voilà, je crois qu'il sera diffusé. De toute façon, je vous refais une vidéo la semaine même qui sera diffusée justement pour vous annoncer les choses. Et je refais le point très rapidement sur mes réseaux sociaux, Discord, Facebook, X, YouTube, pour vous donner les paliers justement de dons. Pour les résumer très rapidement, au global, c'est tous les 250 €, on change de Total War avec un panel de 4 jeux Total War, Empire, Rome 2, Medieval 2 et Total War Attila. Bien évidemment, il y aura du mode, mais en fait, on sera aussi sur différents types de campagnes et chaque fois, c'est simple, je tire la roue. Pour savoir si c'est une expérience vanilla ou non, si on est sur telle ou telle campagne, et avec telle ou telle faction. Voilà. Tout au long de la campagne, vous pouvez interagir, puisqu'il y aura une roue de malus et une roue de bonus. Là aussi, on fera tout simplement, dès qu'il y a un don, un tirage de roues pour savoir si on utilise la roue des bonus ou la roue des malus, et selon le Total War, les malus ou bonus peuvent être différents. On peut avoir détruire une unité, détruire quasiment toute une armée, déclarer une guerre à une faction, faire la paix absolument avec une faction, ou du moins ne plus l'attaquer, parce que vous le savez, la diplomatie est toujours un petit chouïa difficile à gérer réellement. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Donc ça, ce sera selon différents... Enfin, comment dire, les malus ou les bonus peuvent être plus ou moins importants selon le type de don, selon le montant du don. Voilà. Merci beaucoup CJ, merci beaucoup Montaigne pour la présentation. J'espère qu'on sera nombreux, donc à partir du 14 mai, hein, c'est ça? Du 14 mai à 14h jusqu'à minuit pour ça. Et ensuite, oui, reprise à 10h le samedi. Le vendredi, oui, pardon, le vendredi. Oui, j'ai un peu du mal en fait avec le fait que ce soit décalé. Donc le vendredi, on commencera les hostilités à 20h pour Planet Crafter. Donc la pause Total War, c'est à partir de 20h, si je ne m'abuse, hein, si c'est bien ça. Montaigne. Monsieur Montaigne. Oui, c'est moi. Il ouvrait son agenda. Oui, exactement. J'ouvrais le grimoire. Logiquement, c'est à 20h que ça commence. Oui. Très bien. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et après, forcément, jusqu'à plus soif quoi pour les joueurs. Sachant que pareil, hein, s'il y a des gens j'ai prévu qu'effectivement intéressés, on peut faire une tournante. Oui. Sur le jeu. Et donc, effectivement, dans l'idée, c'était de... comment est-ce que je pourrais dire ça, de faire moi, j'essaierais de passer la nuit blanche, comme on le faisait avant sur les autres sessions qu'il pouvait y avoir. Donc, j'essaierais de passer une petite nuit blanche, effectivement, du vendredi au samedi. Et logiquement, le samedi, du coup, on finira vers 20h ou plutôt minuit au plus tard. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup à vous deux en tout cas. C'est tout simple, hein, le 14 à 14h. Et je pense qu'on peut partir là-dessus. Si j'ai un petit mot, si tu veux finir. Venez nombreux. Merci encore à vous de soutenir la chaîne, de soutenir aussi cette cause. Je suis très ravi de revenir à du caritatif parce qu'effectivement, ça fait quelques années que je voulais passer sur du caritatif qui touche à la France et non plus à une cause anglo-saxonne, bien qu'on reste tous des humains sur la même planète, hein, attention. Et
Je suis aussi ravi de pouvoir revenir parce que ça fait, je crois, une petite année qu'on n'avait pas pu avoir une opportunité là-dessus. Bah, merci beaucoup. Et puis à bientôt, j'espère. Salut! Salut.